plaisir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais vous prendre quelques instants pour apprendre à nous tous comment un peu mieux prier. Bon, mieux prier, que dis-je? Comment prier davantage en ce qui concerne la croissance, comment on le fait. D'habitude, je dis merci aux chantres, merci beaucoup. Merci pour votre service et votre ministère. Je suis content de porter mon premier pourleau de fil à Cité des Adorateurs. Alors, hier, en enseignement, j'ai commencé à montrer comment grandir spirituellement une église. Et j'ai montré les différents points obligatoires qu'on devrait traiter lorsqu'il s'agit de grandir spirituellement. Vous savez que le temps n'est pas suffisant pour que je mette à parler de chaque chose en détail, ok? Et donc, j'ai parlé là, je fais comprendre que lorsqu'on grandit spirituellement, hier, on était en train d'explorer ce qu'on appelle le processus, les processus justement de la croissance dans l'Église. Mais j'ai fait mention de certains domaines importants comme la prière, comme la spiritualité, la compréhension de certaines choses. Alors, la prière est vraiment la base de la croissance de l'Église. Dans le sens où, comme je vous l'ai dit, si la parole est la sémence, la prière est l'arrosage. Si ce qu'on enseigne, si ce qu'on explique, si le contexte dans lequel on met les gens, et tout cela c'est pour s'aimer quelque chose en eux, eh bien la prière c'est la façon d'arroser et Dieu fait grandir après. Alors, pour bouger une œuvre aussi pratique comme l'évangélisation, Dieu nous demande de prier d'abord. Il dit, demandez au Père d'envoyer. Il a dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Demandez au Père d'envoyer les ouvriers. Vous voyez, on prie, la prière ne va pas évangéliser en elle-même, mais la prière attire les évangélistes. La prière met sur chaque track, chaque évangéliste sur sa mission. La prière bouge les choses spirituellement. Elle prépare tous les climats de la manifestation. La prière, c'est vraiment, la réalité spirituelle des choses. Et c'est là que se passent les choses. En réalité, les choses se passent en esprit et dans la prière. Et la prière, c'est le moment où le domaine, le contexte dans lequel nous, chrétiens, nous exprimons notre conscience spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Autant vous savez que vous vivez physiquement, le matin, vous réveillez, vous bougez. Si vous êtes comme moi, vous baillez un peu, le poids de la fatigue. Vous essayez de boire beaucoup d'eau le matin et puis vous essayez de commencer votre journée. Vous êtes conscient que vous vivez. Vous posez les actes de conscience de votre vie. Mais pour la prière, pour la vie spirituelle, nous sommes conscients que nous sommes nés de nouveau, nés d'esprit. Nous le sommes. Mais le moment où nous exprimons cette conscience spirituelle, c'est le moment de la prière. Mais vous devez regarder la prière non pas comme dans l'idée d'un temps ou d'un espace. Vous ne devez pas regarder ça en termes de minutes, en termes d'heures, en termes de combien de temps je fais dans la prière, est-ce que j'ai trouvé les moments de la prière. Mais j'aimerais vous apprendre aujourd'hui à considérer que la prière est d'abord une chose qui est une conscience de la prière. Je ne suis vraiment pas là pour enseigner, je suis juste en train de vous préparer pour qu'on reprenne la prière. La prière, c'est une conscience. Qu'est-ce que j'essaie d'expliquer? J'essaie d'expliquer ceci. Quand vous vous réveillez le matin, vous marchez, vous allez à gauche, à droite, vous faites ce que vous devez faire. À un moment donné, vous dites, ah tiens, j'ai besoin de mon téléphone, je dois regarder mon ticket de Thalys que j'avais pris. Parce qu'à un moment donné, il y aura contrôle, je dois montrer mon QR code. Ce n'est pas comme si à chaque minute que vous êtes là, vous pensez à votre téléphone. Ce n'est pas comme si à chaque minute, vous savez que vous avez votre téléphone. À un moment d'ailleurs, vous oubliez ça, que vous avez votre téléphone. Jusqu'au moment où dans votre pensée, la conscience et le besoin du téléphone vous revient. Et vous dites, où est mon téléphone? N'est-ce pas? Où est-ce que je l'ai placé mon téléphone? Vous le cherchez. La prière, c'est un peu ça. C'est cette conscience, mais qui devient permanente. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, tu es conscient que Dieu est disponible pour t'entendre et qu'une conversation peut commencer à n'importe quel moment. Et en fait, que la conversation ne s'arrête pas. Une chose qui affaiblit la prière à l'Église, c'est le fait que les gens considèrent ça comme une connexion et une déconnexion. Ils se connectent à la prière et ils ont fini de prier.
Quand vous comprenez que vous êtes né de nouveau et né d'esprit, vous comprendrez que vous ne finissez jamais de prier. En fait, on ne se déconnecte pas de la prière. Ce n'est pas parce qu'on a quitté l'assemblée, ce n'est pas parce qu'on a été à l'assemblée, on s'en est allé. On a fini, le culte est fini, la réunion collective est finie, mais la conversation avec Dieu, elle est permanente. Dieu est en nous, vit en nous à tout moment, et à tout moment, nous avons cette conversation. C'est pour ça qu'on appelle ça l'intimité. C'est-à-dire que, j'espère que vous allez comprendre ce que je vous explique. C'est-à-dire que depuis que vous avez reçu le Seigneur Jésus, votre soi-disant intimité a été perdue. Donc, il n'existe pas un moment où vous êtes seul. Votre solitude est occupée. Un auteur aimait dire que la solitude d'un chrétien commence par 2. Il n'est jamais seul. À tout moment, Dieu est là. À partir de ce moment, la conversation peut s'entamer de n'importe quelle manière et à n'importe quel moment. C'est-à-dire, ce n'est pas quand vous allez vous agenouiller. Seigneur, maintenant, je te rends grâce. J'appelle ta présence. Oh non, non, rien à voir. On demeure dans la présence de Dieu par la conscience de sa personne à nos côtés. On n'a pas besoin d'une musique, on n'a pas besoin que ça chante pour qu'on commence à prier. Parce qu'on peut converser avec Dieu n'importe quand, à n'importe quel moment. On peut, pendant qu'on est en train de préparer la nourriture à la maison, à la cuisine, on parle avec Dieu. Si je vous dis certains des chants, par exemple... Quel cantique, par exemple? Le cantique monnaie n'est pas « Tu es plus grand, Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à l'heure ». Je me souviens que j'ai composé la partie monnaie, ça c'était vraiment en prière, d'ailleurs on était en train de chanter un autre chant. Jusqu'au bout du moment, à force de chanter un chant, ça en donne un autre. Je crois que vous connaissez déjà l'expérience. Et c'est là que j'ai eu le petit refrain de mon aîné aux hommes aînés. Mais je devais commencer, je devais faire des couplets, je ne savais pas, je n'avais même pas besoin de finir un chant. Je n'ai pas cette mentalité. Je considère qu'un chant, c'est comme Dieu vous le donne, ainsi de suite. Et on devait être avec les Gaëls au Gabon. On était allés pour servir. Et le matin, je me réveille. Je dis non, j'aime bien la plage là, de ce côté-là, je vais quand même courir. Courir tout le temps en salle, ce n'est pas toujours intéressant, je me courir dehors. Donc je me mets en tenue de sport, j'avais vu dans quelle distance nous étions et je devais commencer à courir. Et quand je courais, je parlais avec Dieu. Et donc je courais et je priais. Je faisais mes conversations avec conscience que je ne me parle pas à moi-même. Je parle et Dieu m'entend. Et donc je priais. Et pendant que je priais sur ma route, je sens mon épuisement. Vous savez, à un moment donné, le corps te dit seulement que papa, calme-toi. Hein? C'est-à-dire, t'emballes pas trop. Et là, je passe en mode marche. Je marche et je continue à prier et je parle. Et après encore quelques mètres, je redémarre ma course. J'arrive jusqu'à la plage, je reste, je prie, je regarde. Et pendant que j'étais là, j'observais la plage, je regardais les montagnes, je regardais là où j'étais, je pouvais voir de loin combien c'était beau. J'ai dit, waouh, Seigneur, tu es tellement merveilleux, tu es très bien. Tu es tellement merveilleux. Je me souviens, j'étais pas loin d'un rond-point, d'un virage qui devait m'amener vers la plage. J'attendais que les véhicules passent et je devais traverser. Dès que j'ai traversé, j'ai pris conscience, je ne sais pas vous expliquer comment, j'ai pris conscience que Dieu était beaucoup plus grand que je l'imaginais. Et j'ai démarré ma course directement avec la phrase. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à... Directement. Et les gars de mes yeux tombent directement. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Je le regardais en courant. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je vois et ton armée qui m'entoure. Je cesse de croire à la date des illusions que j'affronte la nuit, le jour. À ce moment-là aussi, bon, vous savez, ce ministère, c'est toujours rempli de combats à gauche et à droite. Je me battais avec mes propres problèmes. J'avais conscience que j'ai passé par mes propres combats. Mais
À force de rester dans la chambre, je ne savais pas que dehors, il y avait un Dieu beaucoup plus grand que mes combats individuels. Et le fait d'être sorti pour courir, je me suis rendu compte que celui qui est en moi, est beaucoup plus puissant même que celui qui me faisait de l'oppression. Quand j'étais dehors, je me rendais compte que tout ce qui m'entourait était fait par les dieux qui habitaient mon cœur. Et non, Dieu, tu es beaucoup plus grand que ce que je pensais. Je ne suis pas vraiment... Il ne s'agit pas d'atomes en train de se battre avec ses adversaires. S'ils doivent se battre, qu'ils se battent avec celui qui a créé le ciel et la terre. S'ils doivent se battre, qu'ils se battent avec le créateur de l'univers. Ce que j'ai vu là, c'est tellement puissamment fait et ça ne peut pas être une affaire de moi seulement. Parmi les meilleurs moments où Dieu vous parlerait, ce n'est pas toujours parce que vous aurez religieusement fait une mise en place pour la prière. Non, mais parce que vous aurez été seulement conscient de sa présence. C'est très important. Parce que très souvent, quand vous passez par le processus de la croissance, les sujets, la pression qui vient avec l'urgence ou avec l'importance du sujet peut vous faire perdre votre sensibilité prophétique. C'est clair? Non? Je vais clarifier ça. C'est-à-dire, des fois, vous êtes en train de prier parce que vous avez tellement besoin. Oh Seigneur, mes fiançailles, ça dure, Père, qu'est-ce qu'il en est? Père, je prie pour l'Église, Dieu touche les cœurs de gens. Tu pries, l'importance du sujet, tu es sous pression, Père. Nous sommes vers la fin du mois. Il faut que, Seigneur, donne-nous les moyens de pouvoir payer notre loyer. Oh Dieu, même tu pries, quand tu dis mot loyer, il y a une longue liste. Vous savez, on appelle ça l'association des idées. Donc, quand vous dites un mot, il y a une longue liste d'autres choses qui vous reviennent en tête. Oh Seigneur, je t'en prie pour le loyer. Oh Dieu, on est vers la fin du mois. Seigneur, cette maison, du coup, quand tu dis maison, tu te souviens que, ah oui, justement, la plomberie, je devais ranger la plomberie. Est-ce que j'ai appelé le plombier? Ah, est-ce que j'ai appelé le plombier? Ah non, ça c'est ma soeur qui a le numéro. Ah tiens, en parlant de ma soeur, hier m'avait dit qu'elle ne se sentait pas bien. Mais tu pries, hein? En même temps, tu parles, mais la tête, l'idée est partie. Et ça te dérange. Des fois, l'importance du sujet, la pertinence du sujet peut complètement te distraire sur ta capacité de recevoir dans la prière. Quand on parle de prière, mes amis, prenez la conscience de recevoir dans la prière, pas de donner seulement. En reste, il vaut mieux peu donner et beaucoup recevoir. Si peu donner vous coûte 2 heures, 3 heures, demandez-vous beaucoup recevoir vous coûterait combien? Si donc j'en ai passé 1 ou 2 heures d'écoute, je devrais passer les autres 22 heures, 1 ou 2 heures de parler ou de donner ou de faire exprimer ma pensée. Je vais passer les autres 22 heures qui restent de ma journée à percevoir, à recevoir, à écouter Dieu. À n'importe quel moment, dans une conversation, dans un échange, pendant qu'on parle, je peux reconnaître la volonté de Dieu. Mes amis, le monde dans lequel nous vivons est tellement sensible que vous ne devez pas attendre la nuit, dormir pour entendre Dieu. Vous ne devez pas attendre venir au culte pour que Dieu vous parle. Il doit être capable vous devez être capable de le comprendre à n'importe quel moment. En effet, Dieu parle et dans Job, c'est écrit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire que Dieu ne parle pas seulement d'une seule. J'aime bien ce qu'il dit. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand vous parlez, quand nous parlons de combien de manières? Un être humain parle de combien de manières? Hein? Combien? Personne ne veut 4, par exemple. Langage corporel. Elle a dit, l'homme parle par le corps. Vous avez entendu ça? Elle a tout de suite intégré l'idée que le verbe parler ne signifie pas user de sa bouche, mais veut dire plutôt mettre sa pensée dans une technique de communication. Transférer sa pensée en le mettant dans des signes que l'autre peut lire. C'est ce que Job essaie de dire ici. Il ne veut pas seulement dire Dieu use des paroles d'une manière ou d'une autre. Il veut dire que Dieu communique, fait connaître sa pensée, nous fait savoir ce qu'il veut dans une manière ou dans une autre. Admettez que vous alliez au bureau du pasteur. Le pasteur Atom est déjà arrivé. Vous voulez déjà qu'on le fasse asseoir? Mais le pasteur était au téléphone, très sérieux, occupé. Il dit, pasteur, désolé, mais le pasteur est déjà arrivé. Est-ce qu'on le fait asseoir ou...
Et puis le pasteur vous dit, il a dit quoi? Il a dit quoi? Le pasteur n'a rien dit. Est-ce que le pasteur a dit? Est-ce que le pasteur a usé de sa bouche pour parler? Est-ce que le pasteur a sorti le mot non? Est-ce que le pasteur a dit le mot pas maintenant? Vous savez, même s'il ne parlait pas anglais et qu'on lui posait cette question en anglais et qu'il l'avait dit, ça voulait dire aussi non pas maintenant en anglais. Même s'il ne parlait pas mandarin et qu'il aurait fait à la personne, ça aurait dit aussi pas maintenant, non pas maintenant, ça aurait dit la même chose en mandarin. En fait, le signe, le langage parle toutes les langues. Ok? Le langage parle toutes les langues. Et lorsque vous êtes en train de prier pour la croissance de l'Église, vous devez vous approfondir dans le langage de Dieu. Parce que tout ne viendra pas par un don de prophétie ou par une vision. Vous devez être capable de vous dire, ici, Dieu nous dit de faire ceci. Est-ce que Dieu a dit non? Mais il a fait le signe qui dit, faites ceci. Dieu fait le signe qui dit, quittez maintenant. Dieu fait le signe qui dit, engagez maintenant les gens. Dieu fait le signe qui dit, alliez-vous maintenant à d'autres personnes. Dieu fait le signe qui dit, installez de nouveaux pasteurs. Il fait des signes qui nous permettent de reconnaître que, oh, là, Dieu veut que je fasse ceci, je fasse cela. Imaginez-vous que la volonté de Dieu pour nous, c'est au quotidien, à chaque minute, qu'il veut qu'on connaisse ce qu'il y a dans son cœur. Et que c'est lui qui connaît la route, qui sait où il nous amène. L'écouter de façon permanente est notre plus grande bénédiction, n'est-ce pas? L'écouter à n'importe quel moment, rester sensible. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis un moment, dans nos églises, les gens ont fait croire que écouter Dieu, c'est tellement difficile. Ah, écouter Dieu, toi tu écoutes Dieu. Moi, vraiment moi, je ne sais pas comment écouter Dieu. Dieu, c'est très difficile. Pourtant, écouter Dieu, c'est très très facile. On est prêt à écouter Dieu qu'il nous a parlé pour devenir chrétien. Dès que Dieu nous a parlé pour devenir chrétien, après, on ne le capte plus, il y a un problème de réseau. On le capte après. On le capte le jour où on nous demande de prêcher et qu'il fallait prêcher une prédication et qu'à la dernière minute, ça a changé. Je voulais prêcher telle chose, mais le Seigneur m'a dit que je ne peux plus prêcher ça. Oh, waouh, tu captes bien le Seigneur. Hein? Mais après, dans d'autres choses, tu ne captes pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on n'écoute pas Dieu? Apprendre au peuple comment écouter Dieu, c'est se rassurer d'une bonne croissance. C'est les fondamentaux de la croissance spirituelle, la capacité de reconnaître la volonté de Dieu. Si chacun sait reconnaître la volonté de Dieu, vous avez un peuple qui grandit. Un jour, Moïse était si épuisé, Jéthro lui a dit, papa, tu vas te tuer. À faire tout ça là, tu risques d'avoir mal. Tu vas t'effondrer. Il dit, ok, qu'est-ce que je dois faire? Écoute, nomme d'autres personnes, des anciens. Écoute, eux, ils vont juger le peuple. Et quand ils ont des problèmes plus difficiles que ça, ils vont venir chez toi. Tu fais des leaders et tu deviens le leader des leaders. Mais malgré ça, ce n'était pas évident. Un jour, Moïse va voir Dieu et dit, Seigneur, j'aime les conversations de Dieu et Moïse. Ce sont des conversations très, très intenses. Quand tu lis ça, tu te dis, waouh, Moïse, est-ce qu'il priait le même Dieu que nous? Mais ils étaient si amis. À la fois, il avait révérence et respect de la personne de Dieu, mais à la fois, il était effronté, il était audacieux quand il parlait avec Dieu. Parce que vraiment, quand il parlait à un ami, quoi. Et il dit, Seigneur, lisez la Bible, il dit, suis-je leur mère pour avoir leur fardeau dans le cœur comme ça? S'il avait parlé notre langue, ça ne pas sonné bien du tout. Il veut dire, suis-je leur maman? On dit, pourquoi je sens comme si, je les porte comme si j'avais un fardeau, comme si j'étais enceinte? Et il dit, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas à porter leur fardeau comme ça. Alors Dieu lui dit, écoute, viens, je vais te dire un truc.
appelle tous les anciens qui viennent te rencontrer dans la tente. Et ce que je veux faire, je prendrai du fardeau qui est en toi, de l'esprit qui est en toi, et je le répandrai sur tous. Et la Bible dit que ce jour-là, pendant qu'ils étaient dans la tente, ils furent tous saisis. Ça, c'est une petite préfiguration de baptême de feu. Ils furent tous saisis. Et la Bible dit, quand l'Esprit est descendu sur eux, même ceux qui étaient retardataires, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas encore arrivés, mais ils étaient censés recevoir cette portion. Ils étaient encore chez eux, sous leur tente, que le même Esprit s'est mis à les agiter là-bas. Parce qu'ils faisaient partie de la même chose. Mes amis, le fardeau de l'Église, je veux dire, le mouvement de la croissance de l'Assemblée, la maturation de l'Église, ne se passera pas si le fardeau n'est que sur Moïse, si l'esprit de Phila n'est que sur le pasteur. Et quelqu'un me suit. Si l'esprit de Phila n'est que sur le pasteur, ça ne marchera pas. Les responsabilités, ça ne suffit pas. Vous dire, toi tu es en charge de ceci, toi tu es en charge de cela, job description, fantastique. Non, ça ne suffira pas. Il faudrait que la chose qui fait que depuis qu'il est là, il est agité, il est derrière la caméra, puis il a couru là-bas, il est parti là-bas, c'est lui-même. Vous voyez ce qui lui fait agiter comme ça là? Ça doit agiter tout le monde. La conscience que si ça ne marche pas, c'est ma faute. C'est la faute de chacun maintenant prend cette conscience. La Bible dit ça saisit tout le monde. Tout le monde commençait à être animé par le même fardeau qu'il y avait dans le cœur de Moïse. C'est à partir de ces niveaux-là que tout change. Il en est de même dans votre foyer. Ne pas vous dire, non, si on est comme ça, c'est mon mari. Tout cela, c'est mon mari. Si ça ne marche pas, c'est la faute de ton mari, c'est que tu n'es pas encore animé. Et l'esprit qui est censé animer cette relation. Du but que Dieu a donné à ce foyer. Si les parents, les enfants disent encore c'est la faute de papa et maman, ils ne sont pas encore animés de la mission que Dieu vous a donnée dans ce foyer. Et tout le jour, vous devez prier en vous disant, Seigneur, que l'esprit qui est en moi et ce fardeau qui est en moi leur soit partagé, qu'ils soient animés exactement de ce même fardeau. Et comment ça se passe? Ça se passe juste qu'on amène tous dans la même tente, tout le monde dans la même tente, on se met à chanter des cantiques, on se met à glorifier Jésus, et dans l'adoration, eh ben, Dieu répand le même esprit sur chacun. C'est tout aussi facile que ça. Parce que c'est seulement dans l'adoration que nos cœurs se rencontrent, parce que nous allons tous les prosterner devant le Seigneur. Personne ne veut tirer le drap de son côté. C'est l'un des moments où on est juste nous-mêmes. Et pendant ce moment-là, le même fardeau est partagé sur tous. Alors, si vous n'amenez pas l'adoration chez vous, vous ne saurez pas partager le fardeau. Si vous n'amenez pas l'adoration dans le culte, vous ne saurez pas partager le fardeau. Je ne parle pas de la musique, je ne parle pas de chanter, je parle de courber les cœurs. Parce qu'au bout d'un moment, surtout à l'église, les serviteurs n'adorent plus. Pendant qu'on adore, ils servent. Alors, si vous devez servir le jour du culte de tout le monde, ayez votre jour pour adorer. Parce qu'au bout d'un moment, dans le culte, les serviteurs font l'adoration. Ils ne deviennent pas eux-mêmes une adoration. Donc, ils sont debout, qui au protocole, qui à la musique, ils viennent faire adorer au lieu d'adorer. Ce qui signifie qu'à eux, il faut faire leur propre tente d'assignation avant le culte. Bien avant que toutes ces choses se fassent, ils aient leur propre temps d'adoration. Chez nous, on a instauré un système où un vendredi avant, la semaine qui doit suivre, chaque fois, un vendredi avant, tous les serviteurs de l'église se rencontrent. Tous ceux qui doivent servir le dimanche, donc c'est-à-dire aujourd'hui, aujourd'hui c'est quoi? C'est mercredi, hein? Disons dans 2 jours. Ce vendredi, il y aura la nuit de prière de tous les serviteurs de dimanche d'après. Le dimanche ici, tous les serviteurs de ce dimanche ici ont fait leur nuit de prière le vendredi d'avant. Le but c'est qu'ils soient frais, ils soient capables, s'ils le font le même vendredi, ils risquent d'être un peu épuisés. Parce qu'on peut prier pour 2 ans, 4 ans, 20 ans. Dieu peut parler pour plus de 2000 ans avant. Si ton Dieu ne te parle qu'à la veille, je me demande qu'est-ce qu'il y a comme problème. Parce qu'on a su qu'il y aurait le sauveur de l'humanité depuis la Genèse. Alors, si tu pries pour que Dieu te parle, il peut te parler pour des centaines, des dizaines d'années. Donc, je ne pense pas qu'il faut qu'on soit sous pression pour que Dieu nous parle. Ok? Ne laissez pas l'adrénaline vous concentrer. Apprenez à écouter Dieu.
Parce que la peur nous concentre de fois. La poussée d'adrénaline, du oh, c'est bientôt, oh là là là. Vous savez, c'est cette mémoire immédiate qu'on utilise quand l'examen est dans quelques temps. Hey, cette habitude de faire le devoir à la veille. C'est parce que tu te sens que tu es coincé. Si je ne fais pas ça maintenant, ça ne va pas marcher. Coince-toi toi-même 10 jours avant. Coince-toi toi-même 4 mois avant. Coince-toi toi-même 2 ans avant. Assieds-toi avec Dieu et dis, bon Seigneur, il faut qu'on clarifie un peu cette affaire. Où est-ce que tu m'amènes? Qu'est-ce que tu attends de moi? Jusqu'à quel niveau? Qu'est-ce que je dois donner aux autres? Est-ce que je suis vraiment appelé à donner ou je suis juste appelé à recevoir? Est-ce que c'est vraiment un appel ou bien c'est juste un fardeau? C'est moi-même qui me suis un peu zélé. Si c'est vraiment un appel, Seigneur, je vais voir des signes. Je sens que c'est un appel dans mon cœur. Mais c'est un appel jusqu'à quel niveau, hein, n'est-ce pas ma soeur? C'est cette question-là. C'est un appel jusqu'à quel niveau? Est-ce que je suis vraiment appelé à aider les autres? Est-ce que vraiment Dieu, tu m'as appelé? C'est juste que je le fais parce que je ressens un don ou c'est vraiment un appel? Dois-je me concentrer vraiment à ça, me dire que voilà, c'est Dieu qui m'a vraiment appelé à faire ça? Ou je fais ça ou je fais autre chose? C'est quoi un appel à l'intérieur de moi? Mais ça reste un appel. C'est-à-dire que ça reste un appel. Quand Dieu te met le fardeau d'être source de bénédiction pour les autres, ça reste un appel. Quand les autres veulent te consulter pour recevoir leurs orientations, ça reste un appel. Quand les gens te posent même des questions pour les choses que toi, tu n'as pas encore trouvé à 100% de solution, ça reste un appel. Ça reste que tu deviens une source de solution pour d'autres personnes. Ça demande une onction pour faire ça. Et le fait d'obtenir des résultats dans la vie des autres, sans en avoir encore obtenu pour toi-même, ça démontre que tu as une onction pour ça. Ça démontre que Dieu t'a appelé. Le fait que les autres passent des heures à te demander des conseils, que toi tu es là en train de les écouter, dis bon, maman, c'est pas grave de passer des heures au téléphone, dis bon, ok, écoute, on va prier, je vais te porter dans la prière. Ça reste un appel. Et quand on se concentre pour se dire, ok, Seigneur, je crois que j'ai accepté que c'est un appel. Je n'ai pas besoin de mettre un nom dessus. Je vais juste commencer à fonctionner en sachant que chaque fois que ça vient devant ma table, ce genre de choses, tu m'envoies dans ma mission. Et ça reste un appel. Ça va? Claire. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Alors voici la prière. Nous allons tous dire à Dieu, Seigneur, non, j'aimerais que vous puissiez rester assis, s'il vous plaît. Nous allons juste dire à Dieu, Seigneur, je veux devenir conscient de la prière. Conscient de la prière. Une autre conscience de la prière. On peut y aller? Prions ensemble. Juste calmement. La prière, ce n'est pas un don spirituel que les uns ont, d'autres n'ont pas. La prière, c'est une culture, c'est une discipline qui se développe. Dis à Dieu, je veux être revêtu de l'esprit qui conduit l'œuvre, qui conduit le couple. Il y a une pensée maîtresse. Il y a ce que tu veux que tous ceux qui sont dans ça aient dans leur cœur. C'est pas quelque chose qui me motive quand je suis dans le temple. Ça me motive à la maison. Ça dérange mes nuits. Ça dérange mes poches. Je ne pense qu'à ça. Je n'investis que pour ça. Je vais être animé comme ça dans le domaine pour lequel j'ai l'appel. Dis à Dieu, Seigneur, je veux être entraîné à la prière. Je vais être entraîné à la prière. Je ne vais pas penser de temps en temps à mes enfants. Et quand je pense à mes enfants, c'est juste pour dire qu'est-ce que je dois leur acheter. Je veux être animé de la destinée de mes enfants. Où je prie pour eux parce que je suis animé de la même pensée que Dieu a en leur faveur. Où je consacre un temps dans la semaine où ce n'est que pour porter le fardeau de leur destinée. Ils sont encore petits, 3, 4, 5, 10, 11 ans. Mais il faut prier pour eux maintenant. C'est maintenant qu'il faut être animé de ce fardeau comme si on ne prie pas maintenant, quelque chose risque d'arriver.
Juste que vous puissiez lever la main là où vous êtes, votre main droite, et j'aimerais prier pour vous. Père, merci pour l'esprit que tu répands sur chacun de nous ici. Depuis que je suis ici sur le podium, je prie, il y a un prénom qui me revient chaque fois, mais chaque fois que je promène mon regard, j'ai un sentiment d'absence. C'est comme si, je ne sais pas si cette personne est vraiment là ce matin, peut-être que je me trompe. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Jessica ici, dans cette église. Est-ce qu'elle est là ce matin? Non, elle n'est pas là ici. Ouais, parce que j'avais un sentiment d'absence. Ok, j'aurai le temps, je préfère pas parler d'elle pendant qu'elle n'est pas là. Saint-Esprit, merci pour... Seigneur, non seulement qu'on a donné une louange à notre adoration, il est temps de commencer à écouter et à percevoir ce que toi tu dis. J'aimerais que puis la cité d'exaucement puisse commencer à être, puis la cité des adorateurs puisse commencer à être à l'écoute. Quand ils arrivent, ils sont à l'écoute parce que Dieu est en train de parler. Et je sais que tu parles à tout un chacun d'ici. Ma prière est que chaque fois que ton serviteur libère de ce fardeau, de cet esprit qui l'anime pour faire fonctionner cette œuvre, que chacun devienne un vase qui reçoit, qui perçoit, qui entend. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Vraiment grand. En gardant ta main levée, continue à chanter ce cantique. Tu es plus grand. Vraiment grand, vraiment grand. J'aimerais qu'on reprenne ce couplet. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Encore une fois. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie. Est-ce que tu peux encore insister sur ces quelques phrases? Je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie. Emmène-moi, emmène-moi aux choses simples qui me... Amène-moi, oh, Yahweh, emmène-moi aux choses simples. Oh oui, amène-moi aux choses simples qui les cieux et la terre suffisent pour les guérir. Ouvre mes yeux, que je voie ton âme qui m'entoure, que je cesse de voir.
à la taille des huiles. Yahweh, la nuit, le jour, amène-moi, aide-moi aux choses simples. Les cieux et la terre suffisent pour ouvrir mes yeux. Je vois ton âme en tout. Que je cesse de croire à la taille illusion que j'affronte la nuit. Tu es plus grand. Alléluia. Nous voulons te dire merci pour ces quelques mots, quelques phrases si importantes qui nous ont touchés, qui ont affecté nos cœurs. Depuis lundi, tu ne cesses de nous parler. Tu ne cesses de nous orienter, de nous aiguiller. Tu ne cesses de faire ta chirurgie. Nous voyons combien la tâche n'est pas facile. La tâche est tellement grande. Merci pour cet équipement que tu nous donnes. L'équipement n'est pas donné pour être rangé dans un armoire. L'équipement n'est pas donné pour être rangé dans un placard. L'équipement est donné pour être utilisé sur les champs. L'équipement est donné pour un but précis. Tu ne nous envoies pas un tel message en vain. Tu nous attends quelque part et tu nous outils pour cela. Nous ne voulons pas que ce soit un enseignement comme un autre que nous allons garder dans nos gibecières. Nous voulons passer à l'acte en tenant compte de toutes ces clés qui nous sont accordées pour notre propre vie, mais aussi pour ton assemblée. Tu veux amener Phila, citer les adorateurs à un point. Et tu nous prépares pour cela. Aide-moi à dire merci à Dieu pour cette journée qui va commencer. Lorsque tu vas quitter ici en allant au travail. Que cette parole que j'ai entendue continue à résonner dans mon cœur. Que je revienne encore sur cette vidéo, ce live, la journée, avant la soirée pour pouvoir réécouter à nouveau. Dis-le-lui, dis-le-lui. Père, souviens-toi de nous. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous nous retrouvons ici à 19h30. Pour la plupart, vous allez rentrer au travail. Et nous avons encore 2-3 jours qui nous attendent jusqu'à samedi. Et merci à vous que nous suivez au travers des médias qui allaient nous rejoindre aussi le soir. Venant un peu plus tôt, nous donnerons la parole au docteur Atoms plus tard 20h, afin qu'il commence très tôt, qu'il prenne le temps qu'il faut, de sorte qu'on termine à 21h30 et que chacun puisse avoir le moyen de retourner chez lui. Donc on commencera un peu plus tôt. 20h déjà, il pourra prendre la parole. Aide-moi à saluer ton voisin et ta voisine. Gloire à Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons à 19h30. Merci.